suis ancien chargé d'économie locale dans une banque. Mon job, c'était d'analyser les budgets des communes avant de leur faire un prêt. C'est pour ça que la semaine des Pyrénées a donné à Aurélien la note de 20 sur 20, qu'elle a repris ce contribuable orgue. Voilà, ça nous a fait tout cas assez plaisir de savoir qu'on gérait à peu près correctement les données publiques. Pour l'instant, je ne suis ni retraité parce que je suis trop jeune. Voilà, quoi, je ne suis pas chômeur non plus parce que je suis parti de la plan social. Je suis une victime de l'article 6. Et j'ai arrêté mes activités pour me consacrer intégralement à mon mandat de maire et de vice-président du Grand Armée. Après, c'est l'ordre de la liste, mais ce ne sera pas l'ordre du bureau municipal. Parce que les listes municipales, vous le savez, puisque vous êtes très bien informés, sont dépendantes en termes d'ordre de celles du conseil communautaire. Puisque sur le même bulletin, on aura effectivement les candidats au conseil municipal et les candidats au conseil communautaire. Un second, je chausse mes lunettes parce que cette police de caractère est trop petite pour mes yeux qui ne sont pas quand même très vieux. Elle est à ma gauche, ce qui est normal, parce qu'elle est du Parti communiste. C'est Simone Gasquet qui est maire adjointe sortante et qui est manipulatrice à radiologie retraitée. Et qui s'est formée l'occuper donc de tout ce qui s'est déroulé dans cette commune en matière de sécurité et de circulation. Troisième position, Emmanuel Alonso, qui est là, qui est maire adjoint sortant, qui est conseiller agricole, qui travaille à la Chambre d'agriculture. Et c'est à lui qu'on doit le premier plus grenadier de ce département, entre autres réalisations. C'est Jocelyne Jourandet, Jocelyne qui est là, qui est conseillère municipale sortante, qui a 61 ans, qui est assistante sociale, et qui sera maire adjointe. Je vous dis tout. Cinquième position, Christian Zitenski, qui est là, qui est le directeur de l'établissement social et médico-social. On met ça par pudeur, en fait, c'est Christian le directeur de Pyrénées Plus. Voilà. Et Christian sera maire adjoint également dans l'équipe. Ensuite, en 6, Suzanne Ducasse, qui est enseignante. Suzanne est là-bas. Voilà. Suzanne est la secrétaire de la section socialiste d'Orient. C'est la première des socialistes. En 7e, Claude Pahu, conseiller municipal sortant. Qui est des anciens conseillers municipaux. En fait, je vais vous dire, c'est moi le plus ancien. Je suis élu depuis 77. Voilà. Donc, Claude Pahu, 65 ans, conseiller municipal sortant. Il est cadre de l'entreprise publique retraitée. C'était un cheminot. Il était chef de sécurité. Et il sera maire adjoint. Isabelle Chedeville. Isa, qui est une maire adjointe sortante, qui est dosimétriste, qui travaille dans la clinique de Lormont, qui s'occupait, et qui s'occupera toujours de la solidarité, qui était, qui est et qui sera la présidente de l'organisation du bureau d'aide sociale. À 9, Daniel Larigola, donc qui est conseiller municipal sortant, qui est agent de conduite, chef retraité, et qui sera maire adjoint. Alors, Daniel est parti communiste, et tous les autres que j'ai cités sont issus du Parti socialiste. Voilà, pour la clarté des choses. Et comme nous, on se dit tout voilà, on est très transparent. Ensuite, en 10, Virginie Favreau, on est là, Virginie, fonctionnaire territoriale, ça sera la Benjamine du bureau municipal. Elle sera maire adjointe. Elle travaille à la mairie de Sénac. En 11, Jean-Jacques Peyras, ce qui est Jean-Jacques, directeur des ventes immobilières, il travaille dans une filiale agricole, pour ne pas la nommer Square Habitat, et Jean-Jacques nous fait le plaisir de nous rejoindre, et il est aussi motivé que ses petits copains. Voilà. Ensuite, après Jean-Jacques, Bégonia Gracia, Maria Bégonia Gracia, donc qui arrive, qui est une nouvelle aussi, même titre que Virginie, que Jean-Jacques, dont Maria Bégonia, qui est une nouvelle, et qui est informaticienne au centre hospitalier de Tarbes. En 13, c'est du porte-bonheur, Yves Carry, un des monuments du mouvement Europe Écologie Vert de ce département. Et c'est une fierté. Si, si. Et c'est une fierté pour nous de l'avoir à nos côtés. Voilà. Le chien.
Yves Carrier, donc, qui est conseiller municipal sortant chez Rive et qui est logisticien chez Orange. En 14, Nicole Castella, Nicole qui est derrière moi, voilà, qui est conseillère municipale sortante aussi, elle a fait quelques mandats, Nicole, et qui est la route, et elle est secrétaire médicale au centre hospitalier. En 15, un nouveau également, Philippe Zinchita, qui est là, qui est responsable de maintenance industrielle. Il travaille en fait chez Valourin, il a un itinéraire intéressant, il était à Giat, et après il est parti dans le privé, se reconvertir pour voir comment c'était. Voilà, merci Philippe de nous avoir rejoints. Après, elle est pas là, elle nous rejoindra. Après Pascal n'est pas là, parce que dans l'autre je ne l'ai pas vu, elle nous rejoindra après. Donc il nous manque Pascal, qui est une nouvelle également, qui est gestionnaire de planning, dans une association également médico-sociale. En 17, Daniel Rivière. Daniel, vous êtes là. Conseiller municipal sortant, il est PC, Daniel. Les autres que je ne dis pas, c'est qu'ils sont PS. Voilà. Donc Daniel, il est PC et il est retraité SNCF. Bégonia, présenté par le Parti communiste. Merci Chantal de me reprendre. C'est vrai parce que à la presse, je n'ai pas diffusé l'appartenance. Ensuite, Sandra n'est pas arrivée puisqu'elle garde ses petits jusqu'au dernier moment. Sandra Bock, qui est une nouvelle aussi, qui est salariée de la grande distribution et qui travaille chez Leclerc. Ensuite, en 19, Albert Lasbat. Albert est là. Et il est secrétaire de mairie dans une mairie du 31. Il va nous apporter également toute son expérience et ses compétences. En 20, Anna Meka, que je n'ai pas vue, qui n'est pas dû arriver non plus, donc elle sera là tout à l'heure. Elle a 42 ans, elle est conjoint collaborateur, elle aide son compagnon dans ses activités économiques. En 21, Olivier Scott 7, 42 ans, il est agent public de coopération intercommunale. En 22, Caroline Cox, elle est là, Caro. Voilà, qui est présentée par le président de Gilbert, et qui est préventrice également donc, chez Orange. En 23, c'est le Benjamin. Sylvain Rue, 31 ans, Sylvain qui est là, voilà, et qui est infirmier au centre hospitalier. En 24, Chantal Badenko, 63 ans, représentée par le Parti communiste, qui est conseillère municipale sortante, qui est une ancienne maire adjointe sortante qui a bien donné à cette ville. Mais méfie-toi, peut-être que l'aventure va se poursuivre, moi j'en sais rien. Je ne lis pas, voilà, ouais. Donc, elle est retraitée de la fonction publique. En fait, elle travaillait à la mairie de Tarbes, notre brave Chantal. Elle est très occupée à l'université actuelle. Si vous allez rejoindre les garçons de la Scarabie, vous allez trouver costaud, c'est parce qu'ils m'aiment bien, c'est Chantal. Voilà. En 25, Patrick Lascoumette, conseiller municipal sortant. Il est adjoint chef de travaux de lycée, je l'ai évoqué tout à l'heure, mais il n'est pas là, il va le rejoindre tout à l'heure. Il y a une journée portes ouvertes au lycée Sixtine. En 26, Brigitte Bachès, Brigitte, tout en rose, c'est normal, elle est présentée par le Parti Socialiste. Elle est assistante familiale. Voilà. En 27, notre ouvrier, qui est notre affection, Jean Gonzalez, qui est présenté par le Parti communiste, qui est un ancien maire adjoint. C'est le premier maire adjoint communiste à Montréal depuis des décennies. Jean Gonzalez, en 83, il était le premier maire adjoint communiste d'Orléans. Donc c'est une histoire, je veux dire, la gauche et cette ville. Ça fait plus de 30 ans. Et sans aucune, je veux dire, défaillance. Et pour tout vous dire, il y avait un tout jeune adjoint qui partageait le bureau de Jean Gonzalez, parce qu'on avait déjà, on était pauvres, ça n'a pas changé. Donc on partageait les bureaux à deux, c'est toujours vrai aujourd'hui. Et Jean-Loup, il partageait son bureau avec un jeune qui s'appelait Boubé. Voilà. Et on a une histoire à tous les deux. Ça prouve que l'union, déjà, parmi les jeunes de Thérèse, c'est mieux que l'union. Il fallait qu'elle le dise, Jean-Loup. Il fallait qu'elle le dise. Il a raison. Mais c'est vrai qu'ici, nous sommes tous des femmes et des hommes de bonne volonté, et au-delà de nos étiquettes politiques, parce que nous sommes tous des gens de très grande conviction. Tous. Mais nous, comment dirais-je, nos divergences, elles sont extrêmement atténuées
par rapport à tout ce que nous voulons faire ensemble et tout ce que nous avons fait ensemble. Parce que nous écoutons tous les gens sur la même façon et que nous répondons à leur vie. Nous essayons de répondre à leur vie. Merci Jeannot pour ce combat. Je peux parler anglais, Jeannot? Bon, alors après 28e, Céline, je sais qu'elle est là, Céline Déchiné, donc, qui est nouvelle également, qui est présentée par le Parti Socialiste et qui est militante associative. Elle est très très investie, Céline, dans les mouvements de parents d'élèves. Et le dernier enfant, donc, mais je vous l'ai déjà présenté, c'est mon beau-frère, Pierre Fort, qu'on a connaît depuis d'abord, qui va pousser avec beaucoup d'efficacité cette liste, qui est le premier maire adjoint sortant. Faites au gauche comme 3, hein, tu le sais. Oui. C'est pour ça que je suis là. Il a rapporté ses dernières délibérations hier au conseil municipal avec une certaine émotion. Voilà. Donc Pierre, qui est maire adjoint sortant et qui est maître de conférence retraité, Pierre a enseigné à l'école nationale de l'État. Merci aussi Pierre de tout ce que tu as fait pour cette unité. Voilà, donc cette liste, elle est composée, ben, vous l'avez compris, de 14 femmes et de 15 hommes. Moyen d'âge de 53 ans. Je crois que c'est relativement jeune, en tout cas c'est équilibré, 53 ans c'est un âge de maturité. C'est plus trop jeune, mais c'est pas encore vieux, donc c'est un mélange à la fois de fraîcheur et d'expérience. Je trouve que c'est un bel âge en termes de moyens. Le doyen, si Jeannot, je l'ai dit, le Benjamin Cécile, je l'ai dit également. Alors cette liste est renouvelée à 55%, ce qui est quand même relativement important, puisque sur les 29 conseillers municipaux, il y a présenté, il y a 13 sortants et il y a 16 nouveaux noms. Et je suis mari, alors je suis mari pour ceux qu'on n'a pas pu prendre, puisqu'il y avait beaucoup de gens qui voulaient participer à cette liste, à cette aventure, et nous avons dû de prendre que jusqu'à hauteur de 29 noms. Voilà. Donc j'en profite par votre intermédiaire pour remercier ceux qui voulaient travailler avec nous et qui n'ont pas pu trouver place parce qu'il y avait trop de bonne volonté. Et j'en profite aussi avec beaucoup, mais je le ferai dans une autre occasion, pour remercier avec beaucoup de sincérité, d'authenticité et de chaleur et d'amour. Ceux qui vont arrêter leur aventure et qui étaient avec nous. Parce que ça a été un mandat merveilleux comme quotidien. Les 23 premiers, je vous l'ai indiqué, le nombre de conseillers que comporte l'actuel gouvernement majoritaire, on espère faire aussi bien en tout cas, ils sont quant à eux renouvelés à 57%. Donc si vous nous font confiance, effectivement, il y aura 10 anciens, si j'ose dire, et il y aura 13 nouveaux. Sur les 29 colistiers après, pour satisfaire la curiosité de tout le monde, il y en a 18 qui sont affiliés à un parti politique, il y a 18 personnes encartées sur les 29. Il y en a 11 OPS, 5 OPC, 2 Europe Écologie Les Verts. Et les autres personnalités, elles sont issues de la société civile, elles sont juste mues par des valeurs de gauche.